je suis de retour avec mes astuces pour le Note 20. Donc je vais continuer à faire quelques petites vidéos avec des astuces. Alors pourquoi faire des astuces sur le Note 20 aujourd'hui alors que le Note 21 n'a pas vu le jour et que le Galaxy Fold 3 vient de sortir. Donc actuellement, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de se tâter entre prendre un Fold 3 à la place de leur Note 20. Certains se disent, bon, mon Note 20, je vais le garder. Puis d'autres sont encore au Note 10 et se disent, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais migrer sur le Note 20 ou sur le Fold. Donc ça, c'est un choix personnel que chacun doit faire, à savoir que la gamme Galaxy Note 20 n'est de loin pas dépassée. Je m'explique. Ça reste le dernier téléphone qui est de la gamme Note, donc avec le stylet intégré, qui fonctionne en Bluetooth, qui se charge à l'intérieur du téléphone. On n'a pas besoin de mettre un câble USB pour le charger. En plus, le capteur photo est de nettement meilleure qualité que sur un Fold 3. C'est aussi une qualité qui est nettement supérieure au Galaxy Note 10. J'ai fait des essais, donc j'ai eu les deux versions. Donc le Note 20, une personne qui aimerait acheter un Note 20 aujourd'hui, se retrouve avec un téléphone qui a peut-être une année, mais qui est de loin pas dépassé. Il a la 5G, il a les SIM, il a un appareil photo avec capteur laser, 108 mégapixels, un très bon zoom, un écran de très bonne facture, et beaucoup de fonctionnalités qui sont relativement similaires au niveau du multitâche qu'un Fold avec un écran un peu plus petit. On peut aussi trouver au niveau du Galaxy Note 10 comme du Fold, la DeX sans fil. Ça reste un téléphone qui est très bon. Alors, pourquoi continuer à faire des astuces une année après la sortie du téléphone? Simplement qu'en une année, il y a eu quand même passablement de petites mises à jour qui ont été faites sur ce téléphone et pas mal de petites fonctionnalités qui sont sorties avec le temps. Donc les fonctionnalités à la sortie et les fonctionnalités maintenant ne sont pas les mêmes. Alors si je vous fais un petit topo, par exemple, on voit des vidéos sur le Fold où on glisse depuis le volet latéral pour faire du multitâche. Ces fonctions fonctionnent tout à fait aussi sur un Note 20. Donc je vais vous faire quelques petites astuces qui vont peut-être vous faciliter la vie, voire vous allez peut-être découvrir des petites fonctionnalités d'un téléphone que vous possédez déjà depuis un petit moment, à voir que certains menus ont apparu avec le temps. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu de la facilité de l'écran fractionné. Donc l'écran fractionné, tout le monde le connaît. Donc par exemple là j'ouvre Internet Explorer, enfin le navigateur Samsung plutôt. Donc si je veux rajouter en écran fractionné une application, le plus simple c'est de glisser le volet latéral et à partir de là, vous prenez une des applications, par exemple Samsung Note, vous la glissez, soit vous la mettez en bas, ça va faire la partie du bas, soit vous la mettez au milieu et ça vous fera par exemple au milieu un dossier avec les notes. Donc après quand on reclique sur la barre bleue en haut, soit avec ce bouton là on la réduit, ça va nous faire un petit onglet comme ça, on reclique dessus, ça va la rouvrir. Soit on peut maximiser l'application avec la fenêtre qu'elle a, soit la prendre en écran fractionné avec l'écran qui est là. Donc là on la met en écran fractionné, donc en bas j'ai le navigateur, en haut j'ai les notes. Après si on veut permuter les fenêtres, on reclique une fois au milieu et on intervertit les deux avec les petites flèches qui sont là. Tac, et là on peut intervertir les deux. Après, une petite application, une petite astuce qui est aussi intéressante, par exemple, je vais faire un calcul rapide, donc je lance la calculatrice, donc là j'ai la calculatrice. Si je veux revenir à la fenêtre qui était ouverte avant, le petit onglet qui est en bas avec les trois petites barres, vous tapez deux fois dessus, et vous revenez directement à la fenêtre qui est derrière. Donc deux fois, ça switch rapidement, deux fois, ça revient en arrière, tac. Donc comme ça, vous pouvez faire du switch rapide. Il faut savoir une chose, c'est que si vous cliquez sur l'onglet en bas avec il y a toutes les applications, vous cliquez dessus, là vous pouvez choisir toutes les applications, mais bon, le mieux c'est de mettre application multifenêtre, c'est que les applications qui sont compatibles. Donc là vous prenez une application, on va prendre une au hasard, par exemple la calculatrice, je reste appuyé, et là je mets la calculatrice en bas. Donc là elle sera en bas, là elle sera au milieu, là elle remplacera celui du haut. Donc là je laisse sur le bas, et là j'ai la calculatrice qui apparaît en bas. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Double clic, je reviens sur la dernière application, c'est-à-dire les notes.
et je reviens en bas, double clic et je reviens sur ma fenêtre fractionnée. Voilà, ça c'est une des premières astuces. Donc c'est très similaire, on retrouve ça sur le Galaxy Fold 3 par exemple. On peut le glisser depuis le volet latéral, mais ça fonctionne aussi sur un Note 20. On va passer à une fonctionnalité que vous aurez certainement vue sur les présentations des Galaxy Fold 3 et Fold Flip. C'est la fonctionnalité où on lève la paume et ça fait un décompte et ça prend la photo. Donc sachez que cette fonctionnalité existe également sur le Note 20. Donc vous allez dans les paramètres, ici, et une fois que vous êtes dans les paramètres, vous descendez, vous allez dans mode de prise de vue, détection de la paume, et vous activez la fonctionnalité, ici, tout simplement. Et ça fonctionne la même chose. Cependant, vous avez encore un petit truc en plus qu'un Galaxy Fold 3 ou un Galaxy Flip n'a pas. Vous avez votre stylet et lui, il vous sert de télécommande pour prendre le selfie, ce qui est pas négligeable. Alors ça, vous l'aurez certainement également avec un S Pen Pro à 100 francs pour que ça fonctionne sur un Fold 3, mais sur le Note, vous l'avez d'origine avec votre stylet qui est intégré dans le téléphone. Qui dit Galaxy Note dit stylet, dit S Pen, donc le plus important pour vous, c'est de paramétrer au mieux cet accessoire qui est intégré à votre téléphone et qui va vous rendre de multiples services. Ça ne sert pas seulement à écrire, mais ça vous aide pas mal pour beaucoup de choses. Donc vous allez dans le menu paramètres de votre téléphone, vous choisissez les fonctions avancées, vous allez sur les paramètres du S Pen, et là, vous pouvez utiliser les R-actions. Donc, vous avez déverrouillage via le S Pen. Donc ça, il faut l'activer, c'est toujours intéressant. Si votre stylet est à l'extérieur de votre téléphone au moment où celui-ci s'éteint, vous appuyez simplement sur le bouton et il se rallume. Ensuite, Note Express. Cette fonction est indispensable sur un Samsung Galaxy Note 20, où ça fonctionne déjà sur les anciens. Cette fonction doit absolument être activée. Si votre téléphone est éteint, vous sortez simplement votre stylet, vous écrivez sur votre écran, donc ça va vous faire une note express, vous remettez son stylet dans son emplacement et la note elle est prise, est enregistrée dans les notes Samsung. C'est le truc le plus utile et important sur un note. Création rapide de notes, ça aussi il faut l'activer. Si votre téléphone est allumé comme maintenant le mien est allumé, vous appuyez sur le bouton, vous tapez 2 fois sur l'écran, et la note, elle apparaît. Vous pouvez écrire votre note, vous cliquez sur le bouton retour, elle est enregistrée, et le tour est joué. Voilà, rien de plus simple. Le AirView, donc vous pouvez ça, il faut aussi l'activer. Ça vous permet de prévisualiser les textes, les images, ça vous permet d'afficher rapidement les photos de vos albums. Donc quand vous êtes dans la galerie, vous survolez et ça vous agrandit. Faire défiler l'affichage vers le bas, sur le côté, donc avec les flèches. Survoler un lien avec votre S Pen pour prévisualiser la page web. C'est quelque chose qui est super intéressant, donc ça, il faut aussi l'activer. Ensuite, l'affichage pointeur lors du survol, c'est-à-dire que, comme moi je l'ai mis, on voit le petit bouton qui s'affiche. Autorisation de plusieurs S Pen, c'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante si vous avez par exemple un S Pen Pro, le nouveau qui va sortir à 100 francs, pour la Fold et pour celui-là, ça vous permet d'utiliser un stylo qui est d'une grandeur d'un stylo normal pour l'avoir un peu mieux en main. C'est pas forcément quelque chose que moi je vais utiliser, mais ça existe. Après, il y a les raccourcis. Les raccourcis, vous cliquez dessus, ça va vous donner un petit peu tous les raccourcis que votre téléphone est capable de faire. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Vous les mettez directement sur le côté et vous pouvez créer une note, afficher des notes, sélectionner des notes intelligentes, tout ça. Et les raccourcis, vous allez les retrouver dans l'onglet qui est là. Donc, quand on clique dessus, recommande, vous avez les raccourcis que vous avez sélectionnés. Ça, c'est hyper important. L'affichage de l'icône recommande, si elle n'est pas activée, elle disparaît. Donc, si vous dites « Ah, elle n'est pas là », c'est ici que vous pouvez la réactiver. Ouvrir recommande avec la touche S Pen, ça permet, là par exemple j'ai mon stylet dans la main, j'appuie dessus et ça va m'ouvrir la fonction recommande. Tac, en cliquant dessus. Ça ne fonctionne pas sur cet écran, mais ça fonctionne sur les autres écrans.
Ensuite, lors du retrait du S Pen, quand le téléphone est allumé, seulement quand il est allumé, ça m'ouvre Air Command. Si le téléphone est éteint, ça me lance Note Express. C'est là qu'on peut choisir, créer une note, ne rien faire ou utiliser Air Command. Ça, c'est un paramètre, moi je le laisse sur Air Command parce que quand je le sors, j'ai le menu qui sort. Puis je peux choisir créer une note ou faire d'autres choses. Donc quand le téléphone est allumé, ça m'arrange comme ça. Quand il est éteint, c'est pour une note express. Après les sons, émettre des sons lorsque vous insérez ou retirez le S Pen. Si vous voulez que ce soit silencieux, vous mettez ici, moi je le laisse. Les vibrations, faites vibrer votre téléphone lorsque vous insérez ou retirez le S Pen. Ça aussi, c'est à choix. Moi, je l'ai laissé sur vibration. Donc ça, c'est les paramètres de base du S Pen. C'est un onglet indispensable à aller faire un tour dedans quand vous avez votre téléphone tout neuf pour pouvoir paramétrer au mieux les fonctionnalités de ce stylet qui est intégré à votre téléphone. Les fonctions avancées, vous trouverez également une fonctionnalité assez intéressante pour tous ceux qui ont des véhicules relativement récents. C'est là-dedans, donc vous faites fonctions avancées, que vous aurez l'onglet Android Auto qui vous permettra de paramétrer votre Android Moto en fonction des préférences que vous avez et de votre véhicule. Donc c'est dans cet onglet-là que vous pourrez régler les paramètres de votre véhicule. Toujours dans fonctions avancées, donc vous avez la possibilité, avec la touche latérale, de régler la touche de votre téléphone. Donc ça va vous permettre, si vous cliquez 2 fois rapidement sur le bouton d'allumage et d'extinction de votre téléphone, ça va, par exemple, pour moi, lancer rapidement l'appareil photo. Je trouve ça beaucoup plus pratique ouvrir une application, ouvrir Bixby. Par contre, vous pourrez très bien dire, tiens, une application que vous utilisez souvent, vous double-cliquez dessus, vous paramétrez avec la petite roulette ici, donc ouvrir application. Et là, vous choisissez l'application et en double-cliquant dessus, ça vous ouvre une application dédiée en fonction de vos préférences. Donc moi, personnellement, je préfère que le double appui me lance rapidement l'appareil photo. Après, l'appui prolongé, par défaut, vous active Bixby, mais vous pouvez aussi, par défaut, mettre menu éteindre. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le menu éteindre que le Bixby que peu de personnes utilisent. Après, ceux qui utilisent Bixby peuvent modifier le paramètre à cet endroit-là dans la touche latérale. Les mouvements et les gestes, ça aussi, c'est assez intéressant. Par exemple, si votre téléphone, vous voulez le lever pour l'activer, vous cliquez ici, ça va vous permettre, quand il est éteint, de le lever puis de l'activer. Double appui sur l'écran, ça va l'allumer. Double appui sur l'écran, ça va l'éteindre. Donc ça peut être intéressant pour regarder l'heure rapidement si vous n'avez pas activé Always on Display pour économiser de l'énergie. Laissez l'écran allumé lors de la consultation. Moi, je le laisse parce que quand je suis en face puis que je regarde mon téléphone, comme ça, il ne s'éteint pas. Si vous enlevez ça, au bout du timing, il va s'éteindre. Alerte quand le téléphone est pris en main, donc votre téléphone vibrera lorsque vous prenez en main après avoir manqué un appel ou un message. Donc par exemple, vous avez laissé le téléphone sur la table de la cuisine, quelqu'un essaie de vous joindre, vous n'avez pas entendu l'appel, au moment où vous récupérez le téléphone pour le mettre dans votre poche, il va vibrer, vous allez vous dire « Ah tiens, j'ai reçu un message ou un appel », puis là vous pourrez regarder pour appeler la personne ou répondre à votre message. Désactivation du son avec les gestes, donc cette fonctionnalité-là. Couper le son des appels entrants, c'est vachement pratique. Il suffit simplement de retourner le téléphone quand il sonne et ça coupe la sonnerie. Balayer pour capturer, c'est la fameuse fonction qui permet de balayer avec la paume et de faire une capture d'écran comme je viens de le faire. Et après, vous pouvez directement la renier ou faire des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est une fonction qui est assez intéressante. Donc là, on était dans l'outil mouvement et geste. Mode d'utilisation à une main, ça permet de faire de réduire le téléphone. Vous appuyez 2 fois sur la touche d'accueil, puis l'écran va se réduire. Et voilà, là il est en petit. Vous rappuyez dessus et il se remet normalement. Donc là, on peut paramétrer si on veut faire un mouvement ou autre, ou si on la veut ou pas, cette fonctionnalité. Vu que l'écran est grand, ça permet, dans certains cas, un côté pratique où on peut faire ça à une seule main. Ensuite, là, un paramètre qui est assez intéressant. Donc, vu qu'on est sur un téléphone, donc dans les fonctions avancées, vous allez dans les fonctions avancées,
vous avez la possibilité d'utiliser une messagerie double. C'est-à-dire que si vous avez votre carte SIM du travail et votre carte SIM privée, vous pouvez activer ici, par exemple, le WhatsApp, et vous aurez un WhatsApp du travail, en cliquant ici. Donc moi, je ne vais pas l'installer parce que j'ai fait un autre truc. Ou un Facebook du travail, un Facebook privé, le Skype du boulot, voilà. Donc là, vous pouvez utiliser une double messagerie. C'est pour ceux qui utilisent une double carte SIM. Après, vous avez la possibilité aussi, si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, comme moi j'ai fait, d'utiliser le WhatsApp pour le privé et le WhatsApp Business pour le travail. Donc là, vous pouvez aussi séparer donc, la liste de contacts en bas, faire une liste de contacts professionnels, et faire une liste de contacts privés en fonction de vos utilisations. Donc c'est ici qu'on peut paramétrer ça pour la gestion du travail. Envoyer des messages SOS. Donc certains vont se remarquer, je pense que la fonction, si je me souviens bien, est activée par défaut. Si on appuie sur la touche latérale nombre de fois réglé A, donc par exemple si on utilise la touche latérale, ça va envoyer un message SOS, faire une photo, envoyer la position, donc c'est là qu'on peut paramétrer ça. Ou, comme pour moi j'ai désactivé parce que d'un coup dans la poche, ça appuie, puis ça envoie un message aux gens. Luminosité des vidéos, là on peut choisir entre clair ou normal. Donc si on veut utiliser les paramètres de luminosité plus ou moins forts, on peut régler ici. Le Game Launcher pour les jeux, les effets pour les appels visio, ça permet pour les appels visio, par exemple, on va prendre Duo, donc image d'arrière-plan. Je peux très bien choisir une image d'arrière-plan en fonction de ce que j'ai envie, ou alors de faire comme si vous étiez derrière un fond blanc. Enfin, c'est ici qu'on peut faire les effets pour les appels visio. Affichage des contenus lors du partage de contenus, capture d'écran. Donc ça, c'est quand même des menus qu'il faut aller parcourir et faire un petit peu vos essais en fonction de vos préférences. Une petite fonction sympa, vous avez écrit du texte avec votre stylet, vous voulez le convertir en texte numérique, donc vous appuyez avec le bout du doigt dessus, les trois petits points, conversion en texte, vous sélectionnez donc avec le doigt par exemple la zone complète, et voyez, ça le convertit. Vous faites convertir, et voilà, votre texte est converti en numérique. Rien de plus simple, c'est ultra simple, ultra rapide. Une autre fonctionnalité qui est apparue, c'est mode heure du coucher. Vous avez ici. Donc là, ça passe en paramètres de gris, vous voyez. Et là, ça repasse en couleur. Donc, à savoir que si vous voulez programmer comme il faut ce mode, vous restez appuyé sur la touche. Et là, vous pouvez ou basculer en mode heure du coucher ou l'activation programmée. Donc ça, c'est un mode qui permet de passer en échelle de gris. Cet onglet est apparu avec la dernière mise à jour sur mon téléphone. Donc ça, c'est aussi un petit plus qui est arrivé avec le temps. Donc c'est à vous de voir dans les nouveaux onglets ce qui apparaît. Traitement amélioré de l'image, tout ça. Donc il y a pas mal de petits onglets qui apparaissent avec le temps. C'est à vous de faire à chaque mise à jour un petit tour et voir où il y a un petit N, puis cliquer pour avoir des nouveautés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces vont vous aider à améliorer votre utilisation de notes et vous aider aussi au niveau de votre choix si vous vouliez passer à un Note 20 plutôt qu'un Fold 3 si vous étiez sur un Note 10 par exemple, ou si tout d'un coup vous dites bah voilà, ça fait une année qu'il existe, le prix est un peu descendu, je vais m'en offrir un maintenant. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, il a encore de beaux restes devant lui et il a encore pas mal sous le coude. Donc ce téléphone n'est de loin pas dépassé, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez connaître les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like ou me faire un petit message. C'est toujours cool pour le travail et le temps que j'ai passé à faire cette vidéo, en espérant que la suite de mes vidéos pourra vous intéresser. Voilà, au revoir à tous.